Bonjour les amis, je parle un peu plus fort parce que j'ai des plaintes sur les commentaires. Il paraît que le son est moins bon qu'avant, j'ai essayé de bidouiller l'ordinateur, j'en sais rien si ça marche, je fais un effort d'hausser le ton et je vous remercie de me tenir au courant. Alors les mecs, je vous ai raconté hier que j'avais eu la visite de 2 gendarmes à 18 heures et que j'étais pas trop fier. Je vais vous dire, j'ai toutes les raisons de pas être trop fier. J'ai émis des hypothèses, perquisition, détention d'armes et autres et tout, mais il y en a une que j'avais pas envisagée du tout. C'est l'accusation de viol, le coup de balance ton porc. Et je viens de découvrir que nos vaillants députés, ils ont déposé et viennent de voter un projet de loi qui est absolument épouvantable, surtout pour nous les mecs. Je vous raconte, alors j'avais commencé d'abord les députés, hein. On dit qu'ils foutent rien, que ça sert à rien, qu'ils sont en train depuis 1 an et demi de s'empailler sur le budget en étant incapables de trouver une solution, et c'est pas ce qu'on a vu hier qui va nous rassurer, en admettant qu'on soit inquiet, mais là, ils nous montrent qu'ils sont capables de bosser parce que le 29 octobre, ils viennent d'adopter une nouvelle loi. Alors vous savez, après, premier truc, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, Sénat et enfin vote à l'Assemblée nationale. Eh ben ça y est, il y a une nouvelle loi sur le viol. Alors je vous avoue que ça fait 1 an que je suis cette affaire un petit peu. Je vous ai peut-être fait une vidéo. Il y avait une nana, une insoumise qui avait pris la tête de ça, une nana avec des gros poumons, Sarah Legrain. Voilà, Sarah Legrain, le grain de beauté bien sûr, donc qui nous racontait que s'il n'y avait pas un consentement explicite de la femme lors d'un rapport sexuel, on pouvait considérer que c'était une agression sexuelle et que ça devait être traité comme un viol. Alors je ne vous cache pas, j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est encore une tarée qui veut faire du buzz, qui veut faire parler d'elle. Il y avait l'époque de Gisèle Pellicot, vous voyez, on était à fond là-dedans. Tout ça, c'est les suites, c'est les post-Pellicot, tout ça. Donc je me suis dit, ça va pas pisser loin, si j'ose dire. Et puis, je savais pas, il y a 2 nanas qui ont déposé un projet de loi qui va dans ce sens. Alors, il y en a une, elle s'appelle Marie-Charlotte Garin. Bon, déjà, Marie-Charlotte, on sent la bonne famille Bourges et tout. Bon, la nana, il faut l'occuper. Alors, elle a commencé, bon, ils ont fait faire des études. Après, évidemment, elle a travaillé dans les ONG. Voyons, dans l'accueil de l'autre et tout. Donc, autrement dit, une fonctionnaire de l'immigrationnisme, appelons un chat, elle a aujourd'hui 30 ans, c'est une LGBT, et comme si ça suffit pas, elle avait été recrutée par les écolos de Lyon, les plus tarés de France, et donc elle travaille comme attachée comme directrice de cabinet d'une mairie de Lyon. Faut bien manger, hein. Et puis finalement ils ont réussi à la faire élire députée et ces bourricots-là ils l'ont réélue députée. Donc les Lyonnais, bravo les mecs. Donc elle, LGBT, en plus elle a pris la tête de la croisade avec une autre nana, Véronique Rioton. Alors elle c'est une nana de chez Macron, la cinquantaine. Elle a 2 gosses, elle, hein, coach en ressources humaines, bon, je sais pas ce que c'est que ce truc-là. Bon, elle est députée en Savoie, je crois, et donc elle a pris ça, soutenue par Cyrielle Châtelain, une espèce d'Ercilia Soudet, mais chez les écolos, et par Gabriel Attal. Il paraît qu'il fallait un mec, alors un mec, Gabriel Attal, je laisse le débat ouvert, hein, donc pour ne pas trop rendre cette loi seulement des femmes. Vous voyez, il fallait un mec qui cautionne le fait que... Bon. Donc en gros, la loi est votée, c'est un truc monstrueux, je vous ai mis les liens et tout. En gros, vous serez accusé d'être un violeur
si vous n'avez pas obtenu un consentement implicite et explicite de la compagne. Alors c'est marrant, on parle que des mecs et des nanas, hein. On parle pas si c'est des homos, on parle pas de tout ça. C'est que les mecs qui sont accusés d'être des violeurs potentiels. Alors j'avoue, moi j'ai vu ça, je me suis liquéfié, surtout que j'ai repensé à la visite des 2 gendarmes. Je me suis dit putain, j'ai remonté vite fait, alors je vous dis pas que je me rappelle, je vais rester pudique et discret sur ce qu'a été ma vie amoureuse pendant une 50aine d'années, hein, mais bon, on va dire, j'ai essayé de me rappeler certaines scènes, peut-être parfois un peu chaudes et tout, et je me suis dit, punaise, j'y ai pas demandé le con, j'y ai pas demandé, alors je vais pas vous donner des détails, mais bon, vous savez ce que c'est, les rapports entre les hommes et les femmes, il peut y avoir de temps en temps une certaine complicité, un espèce de jeu de dominant-dominé, bon, je pense que chacun connaît un petit peu ça, puis ceux qui connaissent pas, c'est pas grave. Chacun trouve son bonheur comme il peut, avec qui il le peut, et là-dessus, grande humilité et grande modestie. Mais toujours est-il que vous êtes obligé de vous dire, quand vous vous rappelez par exemple quand Éric Zemmour a déclaré sa candidature à la présidentielle en 2021, vous avez tout de suite cette greluche de gauche qu'on racontait qu'il l'avait embrassé de force sur la bouche et qu'il avait mis sa langue à l'intérieur, le salaud, 15 ans ou 20 ans plus tard. Hein. Il y a l'autre, on mangeait ensemble en face et il avait mis sa main sous la table, il devait avoir une main de 2 mètres, hein, sous ma jupe et tout, c'est affreux, j'en suis encore traumatisé, j'en dors pas, etc. Vous en aviez eu 5 comme ça. Des dépôts de plainte qui d'ailleurs n'avaient pas été suivis. Hein. Donc ce qui montre que c'était du pipeau. Mais vous imaginez quand vous avez vu déjà donc le balance ton porc. Le balance ton porc, on tombe MeToo. On va pas dire, mais c'est des trucs qui restaient un petit peu dans les dossiers showbiz, milieu putassier du cinéma. Bon, en gros, c'était les gens qui avaient envie de passer à la télévision ou d'avoir des reportages et qui avaient envie de se faire une petite notoriété. Ça touchait pas le peuple. Là, et je dis bien, ça c'est le truc post-pélico, hein. Là, je vais vous dire, le mec qui a eu un rapport amoureux avec une nana, puis ça se termine mal, je sais pas, l'autre, il a demandé un enfant, il a pas voulu, elle a demandé le mariage, il a pas voulu, il a demandé du fric, il a pas voulu, peu importe, je veux dire, la nana, elle va aller, ce qu'avait fait Ercilia Soudet, elle a déposé plainte pour viol contre son mec, là, le Damien Cissé, viol non consenti. Ercilia, c'est ça, quoi. Bon, qui décide entre la nana qui se plaint et le gars qui nie? Comment on fait? Donc là, ça va vouloir dire, comme si la justice n'était pas assez encombrée, toutes les personnes, toutes les nanas qui vont avoir un grief contre un mec, ils ont l'arme absolue de chantage dans le genre « Très bien, tu veux pas me donner ce que je veux, je vais déposer plainte parce que quand tu m'as violé, quand on a fait l'amour, j'étais pas consentante, donc c'est un viol. » Voilà, c'est un truc absolument monstrueux qui va encombrer les commissariats, qui va encombrer les tribunaux, et puis qui est ingérable, à moins d'avoir envie de criminaliser et d'asexuer encore davantage les hommes et d'en finir avec la sexualité masculine qui est quand même, n'en déplaise aux LGBT et aux chochottes, qui est quand même, la plupart du temps, une sexualité un tout petit peu conquérante. Désolé les loulous, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui peuvent avoir une sexualité masculine et qu'il peut y avoir des hommes qui aiment bien finalement jouer la sexualité féminine pour eux. Vous voyez, tout est ouvert. Moi, je trouve dans les relations amoureuses, tant que c'est des trucs entre adultes consentants, on s'occupe pas de ce qui se passe dans la chambre des gens. Mais là, on est parti sur autre chose, avec quand même des ambiguïtés. Parce que là encore une fois je vais rester discret, mais il m'est arrivé, et c'est pas désagréable, de subir des offensives féminines et j'ai pas donné mon consentement. Donc après tout, tiens, je me rappelle d'une gauchiste, si j'ai envie de me venger d'elle, 40 ans après, j'irai bien déposer plainte, vous voyez, j'irai bien déposer plainte au commissariat parce que finalement j'ai été victime d'une agression sexuelle
s'appelle donc d'un viol non consenti. J'avais pas dit oui. Enfin, vous voyez, je tourne ça en dérision pour vous dire quand même jusqu'où on est embarqué. Alors, il y a juste un truc qui est intéressant et sur lequel j'aimerais que la loi s'exprime. Quitte des homosexuels mecs et quitte des lesbiennes. Est-ce qu'elles sont concernées par cette loi? Je vous avoue que je serais très intéressé de le savoir. Et en attendant, je félicite vraiment Marie-Charlotte Garin et Véronique Rioton. Vraiment, je suis content qu'avec mes impôts, je paye des députés qui font avancer les lois de mon pays dans le bon sens. Bonne journée les amis.